L'autorisation de construire a été déposée fin décembre. D'ici le mois de juin, le groupe Eiffage devrait se voir accorder le droit de procéder à la reconversion de l'Hôtel-Dieu. Les travaux devraient débuter à la fin de l'année. Plus aucune vocation médicale pour ce lieu dont le patrimoine reste préservé, mais un espace public, un hôtel sur les quais du Rhône, un musée, des restaurants, jardins, logements et des bureaux. C'est un bâtiment qui était replié sur lui-même. Donc l'idée, c'est vraiment de créer un certain nombre d'ouvertures. Ensuite, c'est l'animation, c'est la vie. C'est la vie, c'est la création d'un quartier à l'intérieur de la presqu'île. Et l'offre très diversifiée, à la fois en termes de restauration, en termes de commerce. Gérard Collomb n'a pas abandonné le projet, même si la ville n'a pas été retenue au niveau national. Le Grand Hôtel-Dieu aura bien une cité de la gastronomie sur 15 000 m² dans la partie des 4 ans. La ville y engagera 3 millions d'euros. C'est pas du tout une revanche. On s'est dit à un moment donné, est-ce qu'on continue sur une cité de la gastronomie dans l'Hôtel-Dieu? Et avec le groupe Eiffage, on s'est dit oui, parce que évidemment la gastronomie est un des atouts de Lyon. Qu'elle soit présente dans le circuit de la gastronomie, je le crois déjà. Parmi les villes retenues au niveau national, sans doute. Le projet mené par le groupe Eiffage d'un montant total de 250 millions d'euros devrait aboutir en 2017, voire 2016 pour la partie bureau. Mobilisation aujourd'hui à Lyon des employés de GRT Gaz qui assurent l'acheminement et la maintenance du réseau de transport du gaz. Ils dénoncent des réductions de postes et veulent défendre leur pouvoir d'achat. Nos revendications sont naturellement au regard du pouvoir d'achat, des augmentations de salaire. On est parti sur une libéralisation où en fait tout simplement les actionnaires s'en mettent plein les fouilles parce que de l'argent, il y en a, il ne faut pas nous faire croire le contraire. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, tous les usagers payent le gaz de plus en plus cher. Voilà. 75% d'augmentation en 5 ans. Claude Puel contre l'Olympique lyonnais, épisode 4. Après une audience en référé et 2 tentatives de conciliation infructueuses, les 2 parties se retrouvaient une nouvelle fois au prud'homme. L'ancien entraîneur lyonnais conteste toujours son licenciement pour faute grave et réclame aujourd'hui près de 6,5 millions d'euros à l'OL. J'ai plaidé la faute grave, c'est la désobéissance de M. Puel à une demande expresse du président qui a été faite dans un contexte particulier, venant après des problèmes que chacun connaît. Et à un moment donné, M. Puel ne répond pas à son président, ne respecte pas l'ordre qui lui a été donné dans l'intérêt général du club. Il est très serein, vous savez. Je crois que c'est, comment dit-on, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Alors on verra. Hein? Merci. C'est Catherine Panassier, adjointe à l'urbanisme du 3e arrondissement, qui va remplacer Najat Vallaud-Belkacem, qui a démissionné du conseil municipal de Lyon. Elle devrait être installée dans ses fonctions le 11 mars. Parler du cancer avec humour, c'est le pari un peu osé de Serge Ernst. Ce dessinateur vient de publier Boule à zéro aux éditions Bambou, une BD qui raconte les aventures de Zita, 13 ans, atteinte d'un cancer. Une histoire qui ressemble à celle de beaucoup d'enfants, comme ici au service d'oncologie pédiatrique du centre Léon Bérard. J'ai rencontré une gamine qui était malade, qui a lu une séquence de Boule à zéro où on voit l'héroïne qui est dénudée et qui prend un pyjama pour le mettre contre sa poitrine parce qu'elle a de la pudeur. Et elle a dit oui, ça c'est tout à fait ça. Donc elle s'est reconnue, elle a trouvé que c'était vraiment du vécu en fait. Le dessinateur qui en est à son 2e tome a aussi créé une association 2000 BD pour offrir aux enfants des livres et visiblement ça plaît beaucoup. On parle des maladies tout en restant dans l'humour. Ça me fait penser à l'hôpital ici. En France, 2000 enfants sont diagnostiqués chaque année, 250 en Rhône-Alpes. Dans ces cancers de l'enfant, on va trouver 30% de leucémie. Mais il y a 70 autres % que sont des cancers finalement beaucoup moins connus, avec des maladies qui sont un peu plus difficiles à traiter que les leucémies et qui ont besoin vraiment d'être supportées sur le plan de la recherche. Hasard du calendrier, c'est demain qu'a lieu la journée mondiale du cancer de l'enfant. Un nouveau radar discriminant, c'est-à-dire capable de différencier les voitures des camions. Il vient d'être mis en service sur la rocade Est, avant l'échangeur de Chassieux dans le sens Paris-Marseille. C'est le 34e radar installé dans le Rhône. Passez une agréable journée. Merci bonne journée, au revoir. Au revoir. Indétrônable. La reine dans ce jour de Saint-Valentin, ça reste une fois encore la rose. Chez les fleuristes, elle s'arrache. Ici, elle est vendue 6 € l'unité. Mais contrairement à ce qu'on pense, côté chiffre d'affaires, ce n'est pas forcément la meilleure journée. La rose rouge est demandée mondialement, donc les prix augmentent énormément. On est en hiver aussi.
Donc on ne peut pas faire nos marges, on n'a pas du tout la même marge. Faut dire qu'offrir des roses, c'est surtout bien pratique pour ces messieurs. Un bouquet, ça fait toujours plaisir. En plus, pas besoin de trop se creuser la tête. C'est une tradition, ça fait plaisir, ça coûte pas très cher. Des roses, c'est une bonne chose. C'est un signe que je fais pas forcément tous les jours, mais du coup qui a du sens. Cette année, pour être un peu original, il fallait plutôt opter pour ce coffret. Moyennant une trentaine d'euros, un jeune Lyonnais propose la Darlene Box sur Internet. Elle contient 7 à 8 produits surprises, plutôt orientés jeux érotiques. On souhaite toucher les couples qui souhaitent avant tout se faire plaisir à travers un contenu assez généraliste, mais quand même un peu érotique, ce qui permet de dégayer vraiment la curiosité des couples. Enfin, pour ceux qui avaient anticipé un peu, il y avait aussi l'opération Saint-Valentin organisée par la ville. 400 messages envoyés par les internautes puis projetés toute la journée sur les panneaux lumineux de Lyon. Et là en plus, c'était totalement gratuit.